on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette fois elle sera bien tournée. La dernière fois je faisais 24 minutes et il n'y avait pas de son. Donc j'espère que cette fois on va m'enregistrer. Et sinon il faudrait que j'achète un micro, mais bon, ça c'est pas un problème. Et donc je reviens pour la vidéo liste de naissance, puisque c'est une liste qui m'a été très demandée et qui au final ne va pas servir si j'ai bien compris, mais bon c'est pas grave. Du coup je l'ai pas faite pour rien, ça peut peut-être servir à l'une d'entre vous, j'en profite, donc on y va. La première catégorie c'est la catégorie doudou. Si vous me voyez regarder à côté, c'est parce qu'il y a mon ordinateur juste en face et du coup il y a la liste dessus. Donc la catégorie doudou, depuis que je suis enceinte, je fais une fixette sur deux doudous en particulier. Donc c'est Sophie la girafe. Je suis désolée hein, si vous entendez de l'eau, c'est comme hier. Donc la vidéo que vous avez vue sur le 6e mois, hein, c'est exactement pareil. Donc oui, sur Sophie la girafe et sur la collection Babyfan de Sauton. Et du coup, les premiers doudous que j'ai mis en ligne, ça a été le doudou Sophie la girafe, mais chérie. Donc c'est vraiment la girafe en 3D. De toute façon, je vous glisserai des photos et tous les liens en barre d'infos. Et le doudou plat Sophie la girafe. Ensuite, j'ai mis le doudou que j'ai fini par acheter d'ailleurs. Le doudou Babyfan. Voilà, c'est un doudou plat. Et j'en ai mis d'autres de la collection, c'est les gros éléphants, donc en 3D pareil, je vous les mettrai en photo. Il y a 3 couleurs et nous on a choisi la blanche. Ensuite j'avais vu dans un documentaire, je crois que c'était 7 à 8 mais je suis pas sûre. J'avais vu dans un documentaire à la télé que pour les prématurés on leur donnait des pieuvres fabriquées au crochet avec des tentacules qui s'enroulent. Et en fait, ça les rassurait parce que les tentacules leur rappelaient le cordon ombilical de leur maman. Et je m'étais dit, quand j'aurai un enfant, je veux absolument qu'il ait une pieuvre. Donc, je l'ai mise dans la liste de naissance. Je l'ai trouvée sur Etsy. Après, faut vérifier dans vos recherches. Dans les paramètres de la recherche, il faut bien préciser que vous... Enfin, si vous le voulez... que vous voulez que des boutiques qui viennent de la France, quoi, pas des boutiques étrangères. Là pour la pieuvre, j'ai pas trouvé en France, donc c'est une boutique anglaise il me semble. Et voilà. Ensuite, comme vous le savez, je l'ai déjà dit je crois, le surnom de bébé c'était bébé singe. Et du coup j'ai craqué sur un doudou de la collection Doudou et compagnie. Un singe, il est roux. C'est un espèce d'orang-outan, il est trop beau, je kiffe. Après je le veux pas comme doudou, je le veux comme décoration à la limite, mais pas comme doudou parce qu'il a des poils et je trouve pas ça agréable quand on a un bébé. Bien, on passe à la deuxième catégorie, la catégorie éveil. Donc dans cette catégorie, j'ai demandé divers colliers de portage et d'allaitement. Donc c'est des colliers que vous mettez autour de vous qui sont en bois, silicone, enfin voilà, des silicones pas toxiques quoi, non traités, voilà. Et que bébé peut s'amuser à tirer, à mâchouiller et tout sans problème pendant qu'il est porté ou pendant qu'il boit. Voilà, donc ça c'est pareil, j'en ai trouvé plein sur Etsy, je vous mettrai le lien des boutiques que j'ai choisies. Elles sont pas toutes de France, hein, mais voilà. Pour le portique, donc j'avais choisi un portique d'éveil en bois en France. Peut-être que le futur parrain, donc mon frère, va l'acheter. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et du coup voilà, sur un portique tout simple, il est très très beau, je le kiffe. Pareil, toujours sur Etsy, vous allez croire que je sponsorise Etsy, mais pas du tout. Non, que je suis sponsorisée, c'est mieux, ouais. J'ai choisi divers petits objets, des hochets, des anneaux de dentition, tout ça, en bois et en silicone non traité toujours. Voilà, on va descendre. Donc là j'ai récemment ajouté des petits trucs qui viennent de chez Nature et Découverte. C'est un magasin que j'adore pour les enfants, il y a vraiment plein de trucs super cool. Et donc là j'ai trouvé une petite balle avec des perles en bois et tout, je vous montrerai. Mon petit frère adorait jouer avec ça quand il était petit et je me dis que voilà, c'est super pour la motricité tout ça. Et puis ils arrivent bien à l'attraper, enfin
Bon, ça c'est pas pour tout de suite, mais j'ai aussi demandé une boîte à forme. Bien sûr, il est un peu grand, enfin un peu petit pour avoir une boîte à forme, mais au moins quand il en aura besoin, bah on l'aura, tout simplement. Il faut y penser, hein, et ils restent pas bébés toute leur vie. Et j'ai pris les coussins d'éveil, donc ça j'avais vu sur la chaîne de Je ne suis pas jolie, c'est un petit sachet avec des coussins, des petits carrés quoi, de différentes matières, différents tissus et tout, et différentes couleurs, et ça permet à l'enfant de s'éveiller. Forcément, sinon ce serait pas dans le truc éveil. Et enfin j'ai demandé une spirale d'activité pour la poussette, même s'il ira pas souvent dans la poussette ou dans le siège auto quoi, enfin mais qu'il puisse s'éveiller un petit peu dans ces moments-là, sauf s'il dort. J'ai créé ensuite une catégorie souvenirs. Donc dans cette catégorie-là, j'ai trouvé sur Amazon un grand tapis. On le voit souvent sur Instagram. Vous posez votre bébé dessus et vous mettez le mois, enfin à quel âge il a quoi. Vous prenez une photo mois par mois, je trouve ça trop bien. Et chez Verbaudet, j'ai trouvé un coffret de naissance. Donc vous savez, c'est les petites boîtes avec tous les souvenirs dedans que vous mettez, les petits chaussons, la tétine, tout ça. Je suis désolée, vous allez entendre du bruit. Bon, ça c'est un peu le b.a.-ba. Toujours sur Amazon, j'ai trouvé le kit de moulage, vous savez, pour faire les empreintes de main, de pied, tout ça. Je trouve ça trop bien. J'ai demandé un truc, mais je pense pas qu'il va trop faire, clairement. Après, je pense que je vais mettre de côté parce que ça me tient à cœur. C'est le shooting photo de naissance. Donc voilà, parce que je trouve que ça fait des beaux souvenirs. Puis bon, c'est pas... voilà, quand on se prend nous-mêmes en photo, c'est pas le même rendu. En général, il y en a toujours un qui manque sur la photo ou c'est jamais bien cadré. Enfin bon, là, ce serait avec un professionnel, donc voilà. J'ai demandé pour ceux qui ne pourraient pas venir me voir à la maternité et qui viendraient me voir beaucoup plus tard, un cadre de naissance, c'est-à-dire un cadre dans lequel vous marquez le poids de l'enfant, la date de naissance, voilà, combien il mesure, enfin tout ça quoi. Et enfin, parce que Mélissa m'avait dit qu'elle voulait l'offrir, je suis pas sûre qu'elle va le faire au final, mais bon, c'est pas grave, au pire j'irai l'acheter de toute manière. C'est l'album de naissance que j'ai demandé, voilà, tout simplement. Pas l'album photo, hein, l'album comme l'album de grossesse. On passe à la catégorie numéro 3, la catégorie hygiène. Donc là j'ai demandé encore un truc de Sophie la girafe. J'ai demandé un set de 4 langes Sophie la girafe. Parce que les langes c'est vachement pratique pour vous cacher quand vous allaitez, pour essuyer bébé, enfin bon. Voilà. J'ai demandé une housse de matelas allongé. Parce que vous voyez, bon bah là vous voyez mon matelas, il a déjà une housse mais ça se salit vite. Donc une en plus c'est très bien. Comme Mel nous a, donc Mel c'est la marraine, hein, nous a déjà offert une trousse de toilette et je voulais juste une trousse de toilette pour les dents et donc j'en ai trouvé une, c'est celle de Nuke. Voilà, je vous mettrai tout de toute façon en photo et en barre d'infos. Hein. Et comme j'ai pris beaucoup de produits de soins sans parfum, je cherchais un parfum qui soit pas, ça serve à rien quoi, enfin c'est-à-dire sinon j'aurais pris des produits parfumés. Donc un bon parfum et j'ai trouvé celui d'Acorel qui est pas trop cher et qui est vraiment bien. Je vous conseille d'aller voir le tartine et chocolat et le jacadi, leur prix et surtout la composition du truc et là vous vous dites my god. Et après j'ai demandé des petites trousses de toilette personnalisées mais ça c'est pas obligatoire. Et vous savez les petits paniers gigognes parce que là vous allez voir derrière, voilà. J'ai un panier pour mes couches. Non, elles ne sont pas dans rien, elles sont dans un panier. Mais il me manque pour la crème de change et tout que je n'ai pas encore reçue, n'est-ce pas? Et comme je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, voilà. On passe à la catégorie nourrir. Donc là j'ai demandé un lot de 3 biberons Nuke en verre, je précise. Donc j'avais quelques marques en tête, il y avait le Avent en verre qui est très bien parce qu'il limite la forme du sein, le Nuke pareil, le MAM j'en entends beaucoup de bien mais il limite pas la forme du sein, donc je voulais pas tester. Il m'en manque un mais je ne sais plus lequel. Si je le retrouve je vous le mettrai. Ensuite j'ai demandé ma bible de l'allaitement, donc c'est un livre, ça me permettra à moi voilà, de gérer mon allaitement, de voir quand ça va pas, quand ça va, enfin de m'informer avant d'allaiter. Mais après, je vais vous faire une vidéo aussi là-dessus sur l'allaitement, pourquoi j'ai choisi l'allaitement
et les lectures que j'ai déjà pu faire sur ce sujet. Mais celui-là me tenait à cœur, donc voilà. J'ai aussi demandé un bustier d'allaitement, donc c'est, enfin de tire-lait en fait. Vous le mettez et ça tient le tire-lait, puisque c'est plus agréable que si vous le tenez. Donc voilà, parce que je suis un peu flemmarde sur les bords et ça va vite me gaver je pense. Donc il vaut mieux que j'ai un truc. Là je l'ai trouvé, donc c'est celui de Medela. Mais sur Amazon j'en ai trouvé des moins chers. Je crois que c'est la marque Amazon, je suis pas sûre. Mais voilà. Bon, quand il sera un peu plus grand, qu'on va faire la DME, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'on n'y est pas encore. Mais on souhaite faire la DME et du coup j'ai commandé une chaise haute Kindercraft que je vous mets en photo. Voilà, elle est parfaite. Elle est réglable sur 3 hauteurs il me semble. Elle est en bois et tout, j'aime bien. Elle est dans les tons que j'aime bien, c'est des tons neutres et je crois qu'elle est évolutive. Bon, là on revient à un truc, voilà. Les bavoirs d'épaule aussi, j'ai commandé sur, il y en a sur Etsy et sur Bébé Concept. Donc ça permet de, quand le bébé est sur votre épaule pour faire son row, qu'il vous dégueule dessus, bah il le fait pas sur vous quoi, il le fait sur votre bavoir d'épaule. Voilà. Et alors ça je l'ai demandé parce que je l'ai vu sur la chaîne de Mes Petites Cerises ou un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous remettrai le lien si je la retrouve sur YouTube. C'est le mini coussin d'allaitement parce qu'elle trouvait ça beaucoup... Je suis désolée. Parce qu'elle trouvait ça beaucoup plus... Parce qu'elle trouvait ça beaucoup plus pratique que de se trimballer le gros coussin d'allaitement partout avec elle. Je ne sais plus à combien de catégories on est, mais on est à la catégorie sortie. Donc pour la catégorie sortie, sur Verbaudet, j'ai trouvé une chancelière pour le cosy en laine. Je suis pas sûre qu'il va m'être offert parce qu'en fait il reste très peu de temps dans le cosy. Et c'est un bébé d'été, donc je ne pense pas que voilà, ça va être nécessaire, la chancelière en laine en plein été. Mais on sait jamais, des fois qu'il ferait froid, hein, voilà, on peut pas tout prévoir. J'ai demandé aussi, alors j'aime pas du tout, hein, mais bon, je suis pas du tout sweet et tout, mais comme on est très portage, en tout cas moi je préfère le portage à la poussette. Du coup j'ai demandé un sweat, une veste de portage que j'ai trouvé sur sur Bonprix. Sur Bonprix ils font plein de trucs pas trop chers je trouve pour le portage. Après il faut trouver votre taille. Moi c'est le seul problème de Bonprix, c'est qu'il n'y a jamais ma taille. Donc là je l'ai trouvé en grise, très simple. Elle est encore elle est encore dedans donc c'est parfait. Et ça permet que bébé soit caché avec vous plutôt qu'il soit dehors et que voilà, vous galériez à prendre un manteau plus grand. Je vais demander, mais ça ne sera pas forcément nécessaire, un sac à langer Badabul. Je dis que ça ne sera pas forcément nécessaire, donc je vous le mettrai en photo. Je dis que ça ne sera pas forcément nécessaire parce qu'on va pas souvent aller en promenade en poussette, que je compte pas me trimballer avec tout. Enfin moi comme j'allaite, je vais pas avoir de lait, d'eau, tout ça, enfin de biberon à me trimballer, j'aurais juste besoin d'un change. Et en soi un change je peux le mettre dans mon sac, surtout que, et donc là c'est ce que j'ai mis juste après, on peut acheter des tapis allongés nomades, donc j'en ai trouvé des très beaux sur Etsy. Et à l'intérieur des petites poches et vous mettez vos lingettes, vos couches, le change, enfin voilà. Vous repliez le tout, parce que ça se plie en pochette, et vous le glissez dans votre sac. Donc je pense clairement que le sac à langer va pas être une nécessité en soi, mais bon. Autre catégorie, la catégorie vêtements, parce que les gens s'obstinent à vouloir acheter des vêtements à mon fils alors qu'il en a plein. Et que bon, il en a pas besoin, surtout que si c'est pour m'acheter des trucs que j'aime pas, c'est pas la peine, mais bon. Du coup, j'ai mis une catégorie vêtements avec des trucs qui nous plairaient plus ou moins. Donc j'ai mis 2 petits bobs puisqu'il va être en été, voilà, de chez H&M. Et un lot de 5 pantalons leggings qu'on a en taille 1, et là je l'ai demandé en taille 3. Toujours chez H&M. J'ai demandé un gilet à capuche taille 3-6 mois, je le trouve trop beau, mais il est... Enfin moi je le trouve cher en fait pour ce que c'est, donc voilà. Ensuite, chez Orchestra j'ai demandé un petit duffel coat bleu marine que je kiffe. Bon typiquement ça va être le genre de manteau que mon mari n'aimera pas, mais moi je le kiffe.
Et du coup voilà, je l'ai demandé, mais pareil il est un peu cher, donc je me dis, enfin moi j'ai la carte, donc peut-être qu'il me reviendrait moins cher. Mais bon, je me dis on sait jamais, si jamais quelqu'un veut l'offrir. Chez la compagnie des petits, j'ai trouvé un cardigan jaune moutarde qui est trop beau, 30 €, mais bon, il est trop beau. Donc voilà, toujours pareil, hein, si on veut offrir, autant que ça serve. Bon là c'est un peu le truc que tout le monde va acheter. Enfin pas forcément cet objet là, mais la marque. Ces petits bateaux, ça fait souvent des beaux cadeaux de naissance. Et donc là j'ai demandé un coupe-vent rayé en taille 6 mois. Ouais. J'aurais pu le demander en taille 3 mois, ça aurait été mieux je pense. Parce que 6 mois, ça va être l'hiver. Je pense pas qu'un coupe-vent sera nécessaire. Bon sinon c'est pas grave, on retroussera les manches, tant pis. J'ai demandé chez Orchestra le pull en tricot avec un col châle. Donc ça c'est exactement le genre de pull que j'adore. Voilà. Et des petits chaussons pour la crèche. Donc j'en ai trouvé pas mal chez Etsy, enfin sur Etsy, que je trouve trop mignons. Donc voilà, comme ça à la crèche il aura des chaussons. Voilà. Ensuite la catégorie sommeil. Et j'ai trouvé un coussin anti-tête plate. Bon, je pense pas qu'il aura ce problème-là vu qu'il va être souvent dans les bras. Donc, mais bon, on sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai demandé des gigoteuses, donc on en a une, mais bon, il faut les changer assez souvent. Et j'en voulais dans le thème de la chambre, donc gris et jaune. Donc j'en ai trouvé 2 chez Bébé Neuf. Sur Amazon, j'ai trouvé 2 tours de lit. Un qui est tressé, toujours dans le thème de la chambre, gris et jaune. Et un qui est en forme de boudin. Gris et jaune aussi. Alors avant qu'il y ait un débat, je sais, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre à cause de l'étouffement, etc. etc. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai pas peur. Voilà, j'ai vu plein de gosses dormir avec qui se sont pas étouffés, puis si on surveille, ils s'étouffent pas, donc voilà. J'ai demandé une veilleuse que c'est Ombeline, sa chaîne, je crois. Un truc comme ça. Qu'elle en disait que du bien, quoi. Donc j'ai commandé cette veilleuse de Baby Move. Et je l'ai trouvée sur Verbaudet. J'ai commandé des tétines Bibs. Donc voilà. Mais là elles sont personnalisées. Je les ai trouvées sur By Happy Me. Et du coup voilà, j'ai mis le nom de mon fils. Donc du coup je flouterai le nom de mon fils quand je le mettrai. Et sur Etsy j'ai trouvé une gigoteuse qui est juste trop belle. Je pense que c'est... Mais elle est chère. Et je pense vraiment si on me l'achète pas, je vais finir par l'acheter parce qu'elle est magnifique cette gigoteuse. Donc voilà, je pense que je vais finir par l'acheter. Et je crois que c'est la dernière catégorie, la catégorie livres pour bébé. Donc j'ai pris pas mal de livres en noir et blanc parce que les contrastes c'est ce qui éveille le plus bébé au tout début. Donc j'en ai demandé 1, 2, 3, 4 en noir et blanc. Et j'ai demandé 2 livres Walt Disney. C'est des Disney Baby et c'est en fait ça apprend la langue des signes au bébé. Et quand on avait été au salon Baby, j'avais déjà acheté 2 livres des comptines de Rémi. Donc c'est un monsieur qui fait des comptines. Et il apprend la langue des signes aussi aux parents pour qu'ils puissent mieux communiquer avec leur enfant. Et du coup, bah voilà, je me suis dit ça complétera très bien. Je ne sais pas si on appliquera la langue des signes chez nous, mais en tout cas, c'est un souhait. Voilà, je pense que cette liste était complète, en sachant qu'il y a des trucs qui doivent manquer parce que, bah, voilà, il y a plein de personnes qui ont commandé des trucs, donc il manque des trucs dessus. Mais ça fait beaucoup de trucs dans ma phrase. Mais bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle pourra en aider certaines. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner, bref, ce que je dis à chaque fin de vidéo, quoi, à chaque fois. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!